sommes là pour commencer notre programme de ce soir. Bonsoir à vous, bonjour. Bonsoir et bonjour à vous. Gloire à Jésus. Merci. Shalom, shalom à tous. Shalom, shalom, servante de Dieu. Shalom, homme de Dieu. Shalom. Merci à ces hommes et à ces femmes de Dieu qui nous honorent par leur présence. Je dis merci à vous aussi, vous tous et vous toutes qui nous honorez par votre présence. Alléluia. Bonjour et shalom à vous. Bonsoir pour d'autres personnes qui nous regardent depuis d'autres coins de la planète. Depuis la Guadeloupe, nous avons nos fidèles frères et bien-aimés, sœurs et bien-aimés, la famille de notre frère Didier. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes qui nous regardent de partout. Soyez bénis. Pendant que vous êtes en train de vous connecter, commencez à partager, commencez à liker, commencez à adorer Dieu ensemble avec moi. Bénissez le Seigneur qui nous accorde encore aujourd'hui l'opportunité d'être là dans sa présence. C'est une grâce, c'est une faveur. Oh, bien-aimé, si seulement tu peux comprendre le mystère de la vie, tu vas adorer Dieu à chaque fois qu'il te donnera le souffle de vie, à chaque fois qu'il va te permettre d'exister, d'être là. Commencez à partager, commencez à liker, commencez à envoyer des pouces, des cœurs. Faites tout ce qui est à votre pouvoir pour protéger ces moments, pour protéger ces lives. Alléluia, gloire au Seigneur. Partagez, bien-aimés, partagez. Partagez. Invitez quelqu'un quelque part. Envoyez le message sur TikTok. Envoie les messages sur Messenger. Partagez. Dis à quelqu'un, nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct. Alléluia. Dis à quelqu'un, nous sommes déjà là. On est déjà là pour adorer Dieu, pour écouter Dieu, pour être béni de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Merci, Seigneur, pour mes sœurs, pour mes frères. Seigneur, que tu attires de partout. Alléluia. Commencez, bien-aimés, à inviter autour de vous. Commencez à partager, inviter. Invitez quelqu'un. Alléluia. Dis à ta sœur, on est déjà là. Je ne te vois pas connecté. Dis à quelqu'un, je ne te vois pas. Alléluia. Lance l'invitation à quelqu'un pour ce moment béni, ce moment de grâce. Seigneur, nous te rendons gloire. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Nous te rendons gloire pour ce moment. Merci Jésus. Nous sommes, Seigneur, ton ciel et nous sommes aussi ta terre. Seigneur, nous te bénissons. Oh mon Dieu. Seigneur, je te bénis pour ta grâce. Je te bénis pour ta grâce. Jésus. Alléluia. Bonsoir à vous. Bonjour à vous. Ça dépend là où vous êtes en train de nous suivre, de nous écouter. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Oh, nous t'adorons Jésus. Parce que c'est toi qui mérites. C'est toi qui es digne. Pas nous, Seigneur, toi seul. Oh, nous t'adorons Yahweh. Nous t'élèvons Yahweh. Nous te bénissons Yahweh. Tu es digne. Jésus, tu es digne. Alléluia, tu es digne. Tu es digne de gloire. Mon Jésus. Tu es digne de gloire. Alléluia. Mon Dieu. Yes. Quelqu'un nous regarde depuis la Guadeloupe. Oh, sois béni. Notre frère Alain. Sois béni.
Oh, que Dieu te fasse grâce. Que la main de Dieu te localise. Alléluia. Bonsoir à vous, bonsoir à tous, bonjour. Ça dépend là où vous êtes. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, si seulement tu peux citer la ville depuis où tu es en train de nous regarder. Alléluia, alléluia. Si seulement vous pouvez indiquer la ville ou les coins où vous êtes en train de nous suivre. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu pour vous. Que, oh, je bénis Dieu pour la vie de tout le monde. Je bénis Dieu pour la vie de tous ceux qui sont connectés. Pendant que nous étions en train d'écouter ces cantiques d'adoration et que je parlais à ce que nous puissions partager, nous puissions inviter autour de nous, je vois quelqu'un qui a un souci de santé. Alléluia. Je suis en train de voir quelqu'un qui depuis un temps souffre de cette partie gauche. Il y a quelqu'un qui a des douleurs qui commencent souvent derrière l'épaule et qui descend jusqu'à ses côtés de sa poitrine et qui descend jusque même dans le bras, c'est-à-dire même au niveau de son bras. Ce sont des douleurs qui viennent et qui partent. Mon Jésus, Dieu te fera grâce ce soir. Dieu te fera grâce ce soir. Je dis que Dieu te fera grâce ce soir. Mon Jésus, mon Jésus. Alléluia, alléluia. Dieu te fera grâce ce soir. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. Merci d'être là. Seigneur, toi seul qui connais nos fardeaux, nos peines, nos douleurs, je prie au Dieu que tu étends ta main et que tu visites. Tu étends ta main, que tu fasses du bien. Restaure quelqu'un, visite quelqu'un, bénis une personne. Seigneur, touche la vie d'un homme et d'une femme. Mon Dieu, je te prie que ta gloire descende dans une maison. Oh, quelqu'un a écrit, c'est moi. Oh, je prie que Dieu te visite. Je prie que Dieu te visite. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Alléluia. Mon Jésus. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Toi qui es Dieu, fais du bien. Seigneur, accorde consolation, accorde consolation. Accorde consolation. Je vois quelqu'un qui a des douleurs au niveau de son dos. Juste, en fait, ce n'est pas tous les dos, mais c'est juste cette partie. Mais c'est plus du côté droit de son dos. Il y a des douleurs à ce niveau du bas de son dos, mais qui les touchent. En fait, ces douleurs-là descendent jusqu'au niveau de la hanche. Oh mon Dieu. Mais plus précisément du côté droit. Ça touche ici, derrière les côtes, vraiment pas au niveau du dos en haut, mais en bas, derrière les côtes là, et puis ça descend jusqu'au niveau des hanches. Jésus, mon Dieu, Dieu te fera grâce aujourd'hui. Quand Dieu parle comme ça, parce que Dieu, il veut tout simplement te dire, je vois ta douleur, je vois ta souffrance. Alléluia. Oh, il y a un mal d'estomac, il y a un mal d'estomac aigu. Il y a quelqu'un, pendant qu'il m'écoute là, pendant que je parle, il y a quelqu'un qui a des douleurs. Ça fait des jours et des jours, tu souffres des douleurs au niveau de ton estomac. Des douleurs qui ne partent pas. Mon Jésus, c'est un problème qui a déjà duré. Tu as ce problème-là, ces problèmes-là au niveau de ton estomac qui a longtemps duré. Mais seulement, il y a eu un calme depuis un temps, mais ça fait déjà quelques jours que tu en souffres beaucoup. Et aujourd'hui, tu en as beaucoup souffert. Oh, que Dieu te visite, que Dieu fasse grâce ce soir. Afin que tout cela parte pour toujours. Que cela ne reste plus. Je prie Dieu que toute maladie puisse te quitter. Non pas pour un temps, non pas pour un moment, mais pour toujours. Au nom de Jésus. Que toute situation de prostate en train de m'entendre ce soir. Oh, je suis en train de voir quelqu'un qui a un souci au niveau de sa prostate. Ça, c'est le diagnostic qui est tombé il n'y a pas longtemps. Jésus, Jésus, Jésus.
Alléluia. Le Dieu de la Bible est vrai, il est réel. Je prie Dieu que le ciel s'ouvre maintenant. Je prie Dieu que la grâce soit libérée maintenant. Je prie Dieu que la faveur soit relâchée maintenant. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Voilà, chers amis, on va être un peu rapide pour finir notre enseignement, notre partage. Yes, quelqu'un écrit, localise-moi, Seigneur. Localise-moi. Ah, elle est en train de prier pour quelqu'un proche d'elle, que Dieu puisse la localiser. Écoutez, bien-aimé, Dieu est là, là où tu es. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est là, à tes côtés. Il est là, là où tu es. Dieu est là. Je dis qu'encore Dieu est là. Je dis encore que Dieu est là. Je dis encore que Dieu est là. Je parle à cette personne qui est liée à un certain Fabrice. Je suis en train de parler, de voir quelqu'un qui m'entend, qui m'écoute ce soir, qui est lié à un homme qui s'appelle Fabrice. L'homme Fabrice que je parle, c'est un homme qui a une certaine taille, c'est-à-dire qui est un peu lancé et qui est un peu mince. Il n'est pas gros, il n'est pas court, mais il est un peu lancé et il est mince de taille. C'est de ces Fabrice-là que je parle. Mon Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est là. Il est là, là où tu es. Dieu est là. Et il veut te faire du bien. Il veut nous faire du bien par sa parole. Voilà pourquoi c'est important d'inviter. Commence à inviter autour de toi. Invite quelqu'un, invite quelqu'un. Invite quelqu'un qui a besoin de Dieu ce soir. Gloire à Jésus. Nous sommes dans Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Nous sommes dans Marc chapitre 10, verset 46 à 53. J'aimerais que nous puissions relire encore les textes parce que ça va nous faire encore du bien. Nous allons relire encore les textes pour ceux-là qui, comme par hasard, même s'il n'y a pas un hasard avec Dieu, comme par hasard se retrouvent là. Mais crois-moi que ce n'est pas un hasard. Nous allons lire les textes. Nous sommes dans Marc chapitre 10, versets 46 à 53. Même si je mets souvent 52, mais c'est jusqu'à 53. Écoutez ce que la Bible dit. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait encore beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Je prie que Dieu ait pitié de toi. Alléluia. Vous savez, tant de fois, nous passons des situations, des moments dans la vie où on se culpabilise tellement, on pense que tout ce qui nous arrive, nous le méritons. Nous méritons le malheur, nous méritons la douleur, nous méritons la souffrance, parce que nous sommes tellement nostalgiques par rapport à tout ce qu'on avait connu, tout ce qu'on avait posé comme acte, comme vie, tout ce qu'on avait fait. Et des fois, on s'accuse tellement, on est tellement rongé par la culpabilité. Des fois, on a même peur de demander à Dieu une intervention parce qu'on s'est dit que non, je le mérite. Mais laisse-moi t'annoncer ce soir, aucun homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance ne mérite la souffrance. Aucun humain que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance ne mérite la misère. Tu ne mérites pas la souffrance. Oui, c'est vrai. À cause de nos fautes, nous pouvons nous attirer certains malheurs, mais nous ne les méritons pas. À cause de nos erreurs, nous pouvons ouvrir des portes au mal,
mais tu ne mérites pas ça. Tout ce que tu mérites, c'est la pitié de Dieu. C'est une chose que tu mérites, c'est la miséricorde de Dieu. Ça, tu la mérites. Alléluia. Ça, tu la mérites. Tu as besoin de ça. Et Dieu ne peut pas te la refuser. Dieu ne peut pas te la refuser, sa miséricorde. Dieu ne peut pas te la refuser, sa grâce. Parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Donc, dans la logique spirituelle, le ciel qui couvre notre monde aujourd'hui, c'est le ciel de la grâce. C'est le ciel de la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est tout ce qui t'est donné ou encore tout ce qui t'est fait sans pour que tu le mérites. Nous sommes sous la couverture de la grâce. Tu ne mérites pas les malheurs, tu ne mérites pas la maladie, tu ne mérites pas la douleur, tu ne mérites pas la souffrance, tu ne mérites pas les pleurs. Mais s'il y a une chose que tu mérites, c'est la grâce. Parce que tu ne peux pas, bien-aimé, tant que tu es sur la terre, tant que tu es sur la terre, tu es sous le ciel de la grâce. C'est ça la dispensation qui nous régit, qui nous contrôle, qui nous dirige. Dieu nous a couverts de cette dispensation. Yes, tu ne le mérites pas. Que le diable ne te trompe. Même si tu as péché, viens à Dieu, demande pardon. C'est fini. Dieu oublie. C'est effacé. C'est effacé. Tu ne mérites pas la douleur et la souffrance. Mais tu as besoin de la miséricorde et de la grâce de Dieu. La Bible dit quand Bartimée entendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier. Il criait encore fort. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, pour lui fermer la bouche. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est en train de dire Bartimée? Cette situation, peu importe la cause, peu importe la raison qui fait que je sois devenu aveugle, je ne la mérite pas. Je suis un Bartimée, le fils de celui qui doit être honoré. Je ne mérite pas cette misère. Je ne mérite pas d'être mendiant. Je ne mérite pas cette situation. Non, ça c'est pas ma vie. C'est pas ma destinée. Alors Seigneur, aie pitié. Aie pitié. J'ai besoin de ta miséricorde. Ce soir, je me rends que tu pries avec moi et que tu invoques la miséricorde de Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu passes, quel que soit, bien-aimé, en quoi tu es dedans, quel que soit le poids que tu portes sur toi, dis à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de ma maison. Seigneur, aie pitié de mes enfants. Seigneur, aie pitié de ma foi. Seigneur, aie pitié de ma famille. Pitié. Yes. Il n'est pas venu en frappant la poitrine pour dire, écoute, Jésus, tu me laisses comme ça. Non, moi je suis Bartimée, je ne dois pas être dans cette situation. Non, 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 non. Il a dit, j'ai besoin de ta pitié. J'ai besoin de ta pitié. Parce que si tu ne manifestes pas la pitié, tu vas me juger selon mes actes. Tu vas me juger selon tout ce que je peux dire. Tu vas me juger selon ma personne. Mais si tu relâches la pitié, tu vas aller au-dessus de mes mal. Tu vas aller au-dessus de tout ce qui pouvait te contrecarrer ou t'empêcher d'agir dans ma vie. Je vous ai toujours dit, aucun d'entre nous sur cette terre, aucun, alors aucun, même l'homme le plus bon de ce monde, aucun d'entre nous ne mérite quoi que ce soit à Dieu. Personne. Aucun d'entre nous ne mérite. L'humain, aucun humain ne mérite quoi que ce soit à Dieu.
La sainteté de Dieu est hautement élevée. Même, je ne sais pas si je peux parler de 1 millième fois. Nous ne pouvons même pas arriver à 1 billiard de fois à atteindre cette sainteté. Aucun. Voilà pourquoi la raison de la venue de Jésus. Jésus est venu pour établir un pont. Il est venu pour nous présenter devant Dieu. Parce que c'était le seul sacrifice qui pouvait être accepté. Le sacrifice d'un sang pur, d'un sang qui n'est pas contaminé, d'un sang sans péché, d'un sang qui n'était pas un sang humain. Ce n'était pas un sang humain. Raison pour laquelle Dieu n'a pas voulu qu'il y ait la sémence de Joseph, bien-aimé, dans la constitution de cet homme qu'on appelait Jésus. Il n'y avait pas la sémence de son père. Il n'y avait pas la sémence d'un père, d'un humain masculin. Parce que, comme je vous avais dit, cela est prouvé scientifiquement que l'enfant, quand il se constitue dans le ventre de sa mère, quand il est créé dans le ventre de sa maman, ça c'est quelque chose que aucun homme, aucun scientifique n'arrive à l'expliquer. L'enfant plutôt dans le ventre de sa maman, même si il est lié au cordon ombilical avec sa mère, même si il se nourrit au travers de sa maman, mais le sang, bien-aimé, qui compose ce qu'on appelle l'anatomie d'un enfant dans le ventre de sa mère, il n'y a pas, même pas, bien-aimé, une seule goutte du sang de sa mère. Allez consulter, bien-aimé, Google, allez consulter je ne sais quoi, tout ce que vous allez voir ça, c'est prouvé scientifiquement. L'enfant dans le ventre de sa mère n'a même pas une goutte du sang de sa maman. Tous les sangs qui composent son corps, son petit corps là, le sang qu'il a, c'est le sang de son père. Le sang qui est parti, parce que quand la sémence de l'homme est libérée, dans la sémence de l'homme, il y a le sang. Il y a tout. L'ADN, le sang, tout. Et c'est ce sang-là, même si la sémence de l'homme se mélange avec la sémence de la femme, mais bizarrement, l'enfant n'a même pas une goutte du sang de sa maman. Tout son sang, c'est le sang de son père. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il préparait la venue de Jésus. Dieu a créé l'homme avec l'idée qu'il savait ce qui allait se passer. Mais dans l'idée, quand je vais racheter l'homme, je dois tout mettre en place pour que rien ne puisse m'interdire, m'empêcher d'exécuter mon plan. Parce que c'est un Dieu de principe. Il ne peut pas violer ses principes. Quand le diable a entendu Dieu dire que je vais envoyer le sauveur, qui n'aura pas le sang contaminé, qui n'aura pas le sang du péché, le diable se posait la question, on va voir comment il va faire. On va voir. Qui est cet homme qui pénètre dans ce monde sans que cet homme-là suive le processus normal de la production ou de la reproduction? C'est-à-dire la sémence de l'homme qui se mélange avec la sémence de la femme et qui donne un bébé. On va voir. Le diable croyait. Il se disait que non, il ne va pas arriver. Il ne va pas arriver. Mais Dieu va le surprendre dans le jardin d'Éden. Dieu va le surprendre. Quand il va toucher Adam, il va toucher Ève. Dieu se lève dans Genèse chapitre 3. Il regarde le serpent, il dit, puisque tu as fait ça, d'abord toi serpent, comme animal, je t'ai maudit.
mais en plus, c'est lui qui a travaillé derrière le serpent, c'est-à-dire le diable. Je te promets. Dieu lui a dit, je te promets. Il sortira de la sémence de la femme, de la sémence de la femme, de la descendance de la femme, de la sémence de cette femme que tu as humiliée, cette femme par qui tu es passé pour détruire l'humanité, c'est la même personne par qui je vais passer pour restaurer l'humanité, pour régénérer l'homme que tu as détruit. Vous savez pourquoi la femme a toujours souffert depuis, bien aimé, depuis la nuit des temps, comme on dit. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, derrière toutes les civilisations, les diables essayaient par tous les moyens d'empêcher l'accomplissement de ces messages de Genèse chapitre 3, verset 15. Il essayait par tous les moyens de l'empêcher. Parce que Dieu lui a dit, je ne passerai pas par l'homme. Toi, tu es passé par la femme. Moi aussi, je veux passer par la femme. Tu as détruit l'humanité par la femme. Mais moi aussi, par la femme, je vais restaurer l'humanité. Le même moyen que tu as utilisé pour tout détruire, c'est le même moyen que je vais utiliser pour tout restaurer. Alléluia. La puissance du reste. Mon Dieu. C'est le même moyen que je passerai pour restaurer. Les diables commençaient à trembler. C'est comme ça que la Bible dit, Dieu a dit, il y aura une inimitié entre toi et la femme. Ça dit, toi et la femme, vous n'allez jamais vous attendre. Raison pour laquelle le diable est entré dans le cœur des dirigeants, dans le cœur des empereurs, de toutes les civilisations, pour que la femme soit réduite à rien. La femme soit réduite à un objet. La femme soit réduite à quelqu'un de seconde classe. Raison pour laquelle, dans des années plus tard, plusieurs années après, on va parler de ce qu'on appelle l'émancipation de la femme. Parce que, au fait, c'était le diable. Les gens croyaient que c'était des lois normaux, des lois plutôt normales. Mais en réalité, c'était le diable qui travaillait derrière. Parce que plus la personne est martyrisée, plus la personne est écrasée, plus la personne, bien-aimée, est affligée, plus cette personne s'éloigne dans l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Raison pour laquelle Jésus a dit, quand vous avez des problèmes, ne vous inquiétez pas. Les inquiétudes, les afflictions, tout ce qui nous opprime, nous empêche de voir la main de Dieu dans la vie. Et dans cette situation, cela faisait que la femme ne pouvait pas espérer, ne pouvait pas penser que quelque chose de merveilleux pouvait passer par elle. Or, le fait de ne pas le penser, elle empêchait à Dieu l'accomplissement de la promesse. Voilà, bien aimé, la technique de l'ennemi. Le diable vient, il t'opprime, il t'écrase. Raison pour laquelle je vous avais dit, là, très souvent, bien-aimé, quand tu te retrouves comme une cible potentielle de l'ennemi, sache-le qu'il a peur de toi. Il sait que quelque chose de Dieu est caché en toi. Tu n'as pas la même étoile que tout le monde. On n'a pas cherché les autres bébés qui étaient dans d'autres villages. On a cherché que le bébé qui était né à Bethléem. On n'a pas cherché les bébés qui sont nés à Nazareth, qui sont nés, je ne sais pas, à Capernaum, qui sont nés peut-être, je ne sais pas, à Gadara. Non, on a cherché seulement un bébé qui était né à Bethléem. Parce que le message était clair. Nous avons vu son étoile. C'est une étoile royale. Nous avons vu son étoile. Et ce n'est pas n'importe quelle étoile. Cette étoile a cette aura royale. C'est une étoile royale. Il y a une onction royale qui accompagne cette étoile. Voilà pourquoi, tant de fois, tu es sujet aux attaques bizarres de l'ennemi. Aux attaques bizarres de l'ennemi. Alléluia, alléluia. Vous savez, il y a des gens que le diable combat. Il ne le combat pas en se cachant. Il vient comme ça, il le combat. Mon Dieu. Je connais une de mes filles.
qui fait partie de cette catégorie de personnes. Un jour, elle va me raconter un témoignage. Elle me dit, prophète, moi, des combats que je passe dans ma vie, papa, tu es loin d'imaginer. C'est là que j'ai compris que cette personne est liée à une grande destinée. Un jour, elle était au travail. Elle travaillait, les enfants vont l'appeler à la maison, de la maison au travail. Maman, il y a un problème ici. Qu'est-ce qui se passe? Son aîné va lui dire, écoute maman, comme je voulais arranger des choses dans ta chambre, quand j'ai ouvert ta chambre, tel que nous sommes là, il y a un pigeon qui est assis au centre du lit de ta chambre. C'est-à-dire, il est sur ton lit, un pigeon. Mais la chose bizarre, elle me dit, prophète, je n'ai pas ouvert les fenêtres. J'ai laissé tout fermé. J'ai demandé aux enfants, est-ce que vous avez ouvert des fenêtres? Les enfants ont dit non, maman. Les fenêtres sont toujours fermées comme tu les as laissées. Le pigeon est là, assis. Est-ce que quand vous êtes rentré dans la chambre, il a eu peur de vous? Non, le pigeon est là, il nous regarde, il a des gros yeux. Écoutez, cher ami, et ça ne se passe pas en Afrique. Hein? Ça ne se passe pas au pays. Ici en Europe. Ici. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu avais fait après? Il a dit, prophète, vous nous enseignez l'autorité de Christ. Vous nous enseignez que tous ceux qui sont très combattus, ce sont des gens qui sont porteurs d'une grande étoile. Papa, j'ai gardé mon calme. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai même pas été agité. J'ai tout simplement dit à mes enfants, fermez la porte de la chambre. N'entrez plus dans la chambre jusqu'à ce que je vais rentrer à 17 h. Je dis, ah bon? Tu es resté au travail jusqu'à 17 h? Oui, papa. Je suis resté au travail jusque le soir. Calmement. Je bien travaillé. Et quand je suis revenu à la maison, j'ai trouvé les enfants qui étaient là, ils tremblotaient, ils avaient peur. Même s'ils avaient fermé la porte de la chambre, ils avaient peur. J'ai pris la clé. Je suis allé dans ma chambre. J'ai ouvert la porte de ma chambre. Papa, les pigeons étaient toujours là sur mon lit. Et quand j'ai ouvert la porte de ma chambre, ils me regardaient, ils me fixaient les yeux. Avant d'entrer d'abord, j'ai prié. Quand je suis entré, j'ai ouvert, j'ai continué à prier. J'ai pris un bâton tout en priant. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que les démons qui se déguisent en moustique, qui se déguisent, je ne sais pas quoi, en insecte, ce sont des démons bourriques, moins intelligents. Parce que même si tu n'as pas la foi comme moi, tu vas les tuer. Mais toi, un démon, tu viens, toi, un sorcier, tu viens comme une mouche. Mais je n'ai pas besoin de la prière pour en finir avec toi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Devant une mouche, tu commences à crier le nom, tu gaspilles le nom de Jésus devant une mouche. Une mouche que tu peux tuer avec un balai. Et elle m'a dit, j'ai pris le bâton, j'ai frappé les pigeons. Papa, je l'ai frappé. C'était la guerre. C'était la guerre. J'ai prié, mais j'ai frappé. Il a commencé à voler dans ma chambre. Je l'ai frappé. Et ce qui est bizarre, mon papa, le sang qui sortait dans ces petits pigeons, c'était comme le sang d'un homme. Le sang qui sortait. Je me suis dit, ça là, c'est lui qui a été envoyé. On est en train de l'enterrer quelque part. Alléluia. Et je pose la question à quelqu'un qui me regarde. Si tu es combattu comme ça, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Il y a des combats comme ça. Des combats. Et quand nous sommes sujets, bien aimés, à des combats pareils,
Quand nous sommes siégés, nous sommes proies, nous sommes des proies de l'ennemi, nous sommes des cibles de l'ennemi, c'est tout simplement parce que nous sommes porteurs d'une grande destinée. Nous sommes porteurs d'un aura de gloire. Il y a cette aura de la vie, cette aura de la différence. On n'a pas cherché les bébés, de tous les bébés qui étaient nés en Israël. On a juste cherché les bébés qui étaient nés à Bethléem. Parce qu'ils n'étaient pas comme tous les autres. Ils n'étaient pas comme tous les autres. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas comme tous les autres. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tes frères, tu n'es pas comme tes sœurs. J'ai dit que ce qui arrive à tes frères, bien-aimés, ce n'est pas une loi obligatoire que cela doit arriver. Ce qui est arrivé à tes parents, de mauvais, ce n'est pas une loi obligatoire que cela aussi doit arriver. Oui, nous parlons des liens de sang, nous parlons des liens de famille, nous parlons des réclamations de famille. Mais j'annonce à quelqu'un, quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es au-dessus de toutes ces choses. Tu es au-dessus de réclamations. Tu es au-dessus de tout cela. Quelqu'un va me dire, mais papa, moi je suis chrétien, mais ces choses me poursuivent. C'est parce que le diable veut que tu aies peur. Lève-toi, dis-toi que je ne le mérite pas. Je suis fils de Dieu. Je ne suis plus fils d'Antoine. Je ne suis plus fils de Jean. Mais je suis devenu fils de Dieu, fils du Très-Haut. Vous êtes fils du Très-Haut, a dit l'Éternel. Je ne comprends pas pourquoi vous mourrez comme des humains et pourtant vous êtes fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Vous avez changé d'appartenance. Vous avez changé d'origine. Vous êtes porteur des gènes du ciel. Vous êtes porteur de l'ADN de Dieu. Le sang qui coule en vous, ce n'est plus le sang de ton père, ce n'est plus le sang de ta famille, mais c'est le sang de Christ. C'est juste un problème de foi. C'est juste un problème de changer sa façon de penser. Bartimée a dit non, je suis quand même Bartimée. Cette situation n'est pas la réalité que toi tu avais élaborée pour ma vie. C'est pas ce que tu avais tracé pour moi. Non, je suis quand même un Bartimée, qui veut dire les fils de celui qui doit être honoré, les fils honorables, les fils hautement estimés. Je ne peux pas être réduit à une vie de mendicité, dépendant de gens. S'ils ne me versent pas quelques pièces dans la main, je ne sais pas quoi manger, je ne sais pas comment je vais finir. Je suis quand même Bartimée. J'ai dit à quelqu'un, il y a une identité à défendre. Il y a une identité céleste à défendre. Tu as une identité à défendre. Tu n'es pas moins que rien. Tu n'es pas moins que rien, bien-aimé. Tu es un fils du royaume. Tu es un fils de la gloire. Tu es un fils de la vie. Tu es un fils de la gloire. Alléluia. Ton père s'appelle Jésus, le Dieu de la gloire. Il t'a changé de nom. Peu importe le nom que la famille t'a donné, Jésus t'a changé de nom. Et je vous ai dit que Dieu, il ne fait pas des choses extraordinaires avec les personnes qui continuent à porter les mêmes noms anciens. Voilà pourquoi toutes ces personnes qui avaient une grande destinée, bien-aimée, avec le Seigneur, qui avaient une grande histoire avec Jésus, avec le Dieu créateur, Dieu avait nécessairement et obligatoirement changé leur nom. Alléluia. Oh, je salue en passant un grand homme de Dieu que j'aime beaucoup, le révérend pasteur Grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci l'homme de Dieu. Droit au cœur. Écoutez, bien-aimés. Écoutez. Dieu change de nom de toutes ces personnes qui ont une grande histoire avec lui. Regardez dans l'histoire de la Bible, il change le nom d'Abraham parce qu'Abraham, c'est le commencement de beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que la grâce a commencé avec Abraham? La grâce n'a pas commencé avec Jésus. La grâce est venue avec Jésus. Mais Dieu n'a pas commencé la grâce avec Jésus. Dieu a commencé la grâce avec Abraham. Quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé entre Dieu et Abraham, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? Si ce n'est pas une grâce. Cet homme, c'est un idolâtre. Il est né dans une famille idolâtre.
C'était là qu'il a vécu. Il ne connaissait pas Dieu. Il ne savait pas qui était Dieu. Mais la Bible dit un jour, sans qu'Abraham puisse le planifier, Dieu décide, il dit, je vais mettre en exécution mon programme. Le programme de la rédemption. Raison pour laquelle Jésus a dit qu'Abraham est le Père. Et l'apôtre Paul va encore aller dans cette même idée. Il dit que c'est lui le Père de la foi. La foi que nous avons en Jésus, c'est lui qui en est le Père. C'est Abraham. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il n'a pas été au temps de Jésus. Mais on nous dit que la foi que nous avons en Christ, le Père de la foi, c'est Abraham. Jésus est le commencement de la foi. Jésus est lui-même le sens de cette foi. Mais c'est lui qui l'a commencé, c'est lui avec qui le Christ a commencé cette foi. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous du Nouveau Testament, c'est Abraham. Or, la foi que nous avons, qui est bâtie sur Jésus, cette foi-là se repose sur un principe, le principe de la grâce. Le principe de la grâce. Ça dit, nous n'avons pas mérité. Le principe de la grâce. Dieu a eu pitié de nous. C'est ce qui se passe avec Abraham. Dans son idolâtrie, Dieu décide. Dieu prend la décision et dit, je vais commencer un travail. J'ai choisi qui? Allez, le choix tombe sur Abraham. Alléluia. Le choix tombe sur Abraham. Non parce qu'il était parfait. Non parce qu'il était extraordinaire. C'est la grâce. Dieu lui dit, quitte ta maison, quitte ta famille, va dans un pays que tu ne connais pas. Moi, Dieu, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Oh my God. Je te bénirai. Il a fait quoi pour mériter tout ça? Rien du tout. Il n'a rien fait. La grâce a commencé avec lui. Quand Dieu appelle Abraham, il ne l'appelle pas juste pour un territoire. Mais Dieu est en train de mettre en exécution petit à petit le plan de la rédemption. Parce que le Fils de Dieu devait naître dans un territoire. Il devait naître dans un environnement. Et c'est ce territoire que Dieu a donné à Abraham. Abraham, lui, vous savez, quand Dieu appelle Abraham, Abraham était loin de comprendre l'étendue et la grandeur du plan de Dieu par rapport à sa vie. Dieu a touché un problème qu'il avait, le problème de la stérilité de sa femme. Mais ce n'est pas l'enfant que Dieu voulait lui donner. Dieu voulait lui donner une descendance. Dieu voulait lui donner un peuple. Ces peuples-là, dans lesquels va sortir le Messie. Donc Dieu était en train de préparer la venue de Jésus. Mais à cette époque, il n'y avait pas encore la loi. Alléluia. Il n'y avait pas encore la loi. Voilà, bien-aimé, je ne suis pas vraiment sur ça, mais c'est important de comprendre ces choses. C'est important de comprendre ces choses. Tu as une grande identité, tu as une destinée, tu as quelque chose d'important à défendre, cher ami. Dans ce monde où Dieu nous a placés, nous avons, bien-aimés, une responsabilité, une mission. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comment le Père a envoyé le Fils? Il a envoyé le Fils pour défendre l'honneur du royaume. Tout ce que le Fils a annoncé, tout ce que le Fils a fait, cela était pour nous donner l'image de ce que le royaume. Il n'a parlé que du royaume. Jésus a dit, de la même manière que j'ai été envoyé, vous aussi vous êtes envoyés. Parlez du royaume, défendez le royaume, manifestez le royaume, libérez le royaume, prêchez le royaume. Que votre vie reflète le ciel, reflète le royaume. Nous avons un nom à défendre, un royaume à défendre, un pays à défendre, une terre à défendre. Alléluia. Jésus, quand il est venu, il parlait du Père. Les gens de son époque ne savaient pas, ne connaissaient pas Dieu dans la dimension du Père. Ils avaient du mal à comprendre, mais comment est le Père?
Raison pour laquelle même ceux-là qui l'ont suivi, Philippe a dit un jour, mais tu nous bombardes tous les jours du Père, Père matin, Père midi, Père le soir, le Père m'a envoyé, le Père est avec moi, tout ce que je fais, c'est ce que j'ai vu le Père faire, ce que je fais, je ne le fais pas par moi-même, je le fais parce que c'est le Père qui me l'a enseigné. Oh, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Au lieu de nous bombarder à tout moment, Père à gauche, Père à droite, on ne comprend pas, on ne connaît pas ces pères. Toi, tu les connais. Alors amène-nous vers lui. Comme ça, les choses sont closes. Ça dit, c'est fini, c'est clos. Jésus a dit, mais Philippe, tu ne comprends pas les messages. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Quand tu me vois ressusciter Lazare, ça, c'est la pensée du Père. Quand tu me vois donner la vue aux aveugles, au fait, c'est ça, c'est que le Père désire. Ça dit, ça, c'est le Père. Tout ce que vous me voyez faire là, ma manière de vivre, ma manière d'opérer, d'agir, de parler, c'est le Père. Ça dit, tout ce que je suis venu faire, c'est de défendre cette image. Ça dit, je suis venu vous manifester, vous montrer qui est le Père. Et Jésus va dire, de la même manière que j'ai été envoyé, vous aussi, vous êtes envoyés. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide, l'Église d'aujourd'hui, à comprendre, bien-aimés, c'est que vraiment notre mission. Vous savez, ça me fait mal quand je vois dans les réseaux sociaux les gens qui discutent sur des polémiques, qui sont là en train de parler parce que le pasteur tel a dit ceci, l'autre pasteur a dit ceci, ils veulent les opposer, ils commencent à faire des polémiques sur ça, pendant qu'il y a des gens qui meurent dans des hôpitaux, pendant que dans nos propres églises, des gens qui meurent de maladies, pendant que, bien aimé, dans nos propres familles, il y a des gens qui meurent du péché. Alléluia. Nous perdons le temps dans les polémiques, dans les on-dit, ils ont fait, les ont dit. Mais où est ce peuple-là? Où est ce gens-là? Où sont ces gens-là? Qui, selon la parole de Dieu, ils sont envoyés comme Jésus fut envoyé par le Père. Ça dit manifester le Père, démontrer le Père. Le monde a plus besoin de Dieu que de nous. Le monde a plus besoin de Dieu que de nos palabres. Le monde a plus besoin de Dieu que de tout ce que nous sommes en train de faire comme théâtre et n'importe quoi aujourd'hui. J'ai pris Dieu que quelqu'un se ressaisisse. J'ai pris Dieu que quelqu'un se ressaisisse. Il est temps, bien-aimé, de pouvoir s'approcher du Seigneur et de dire, oh Dieu, je suis là. Prends le reste de ma vie, comme on avait dit hier. Prends le tout de moi, Seigneur Dieu. Peu importe dans quoi je suis investi, peu importe ce que je fais comme travail, comme business, peu importe ma condition, ma position, mon statut. Seigneur, je vais d'abord, en premier lieu, accomplir la mission du royaume. La mission du royaume. Alléluia. Tu as un grand nom, tu as une grande destinée. Et très souvent, nous sommes combattus par rapport à cela. Mais laisse-moi te dire, peu importe ce que le diable fait, comme il a commis des erreurs dans la vie de Bartimée, de la même manière, il commettra toujours des erreurs. Parce que le diable, au fait, il est un rusé, mais il n'est pas un intelligent. Le diable est rusé. La ruse, c'est quoi? Au fait, c'est une sorte d'intelligence, mais utilisée avec de mauvais, au fait, avec un mauvais objectif, un mauvais but. Mais ce n'est pas vraiment de l'intelligence. C'est ce qu'on appelle la ruse. Raison pour laquelle dans la ruse, vous allez trouver facilement les mensonges. Dans la ruse, vous allez trouver facilement la vérité, mais qui n'est pas vraiment dite comme elle a été dite. Quand il dit, par exemple, à la femme, est-ce que Dieu vous a-t-il dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, de tout ce qui est dans le jardin? Il sait ce que Dieu avait dit. Mais il veut compliquer les choses, au fait. Il vient semer une sorte de doute dans le cœur de la femme.
Dieu n'a pas dit que vous ne mangerez pas tous les arbres, non. Il a dit, vous pouvez tout manger, mais sauf les fruits de l'arbre qui est au milieu. Non, lui, il vient compliquer d'abord. Et il dit que non, Dieu vous a menti. Ça dit ça, c'est le mensonge. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu vous a menti. Dieu vous a menti. Dieu ne peut pas mentir. Donc la ruse n'est pas l'intelligence. N'est pas l'intelligence dans son sens pur. Le diable est rusé, mais il n'est pas intelligent. Il vient, il dit que cet homme a une grande destinée. Je vous ai expliqué le nom de Bartimée, la destinée qui est liée à son nom. Il sait que cet homme a une grande destinée. Qu'est-ce que je peux faire? Il crève ses yeux. Il détruit sa santé. Il pense que c'est fini. Non, mais il a laissé les mains, il a laissé la bouche, il a laissé les jambes. Vous allez voir que tout ce qu'il a laissé là, c'est de ça que le miracle est parti. C'est la bouche, c'est les oreilles qu'il a laissées. Il devait aussi, bien aimé, lui abîmer les oreilles. Non, 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 non. Bartimée pouvait encore entendre. Il a laissé les oreilles, il a laissé la bouche. Ce sont les oreilles qui vont entendre que c'était Jésus qui passait. Et quand les oreilles entendent que c'était Jésus qui passait, c'est la bouche qui était en action. La bouche a commencé à crier, « Fils de David, aie pitié de moi ». Vous allez constater que les choses que les diables n'avaient pas touchées, Bartimée s'en est servi. Bien-aimé, ne sois pas focalisé sur ce que tu as perdu. Il n'était pas là, il s'est dit, oh, de toutes les façons, j'ai été aveugle depuis longtemps, de longues années, qu'est-ce qu'il peut bien faire pour moi? Ah, je reste là, je suis misérable, je reste dans ma condition, ça pitoyait sur soi-même. Bien-aimé, s'il y a une chose que je n'aime pas, les gens qui cherchent la pitié des autres, bien-aimé, ne cherche jamais la pitié de quelqu'un, ne cherche jamais la pitié de quelqu'un. Vous savez, tous ceux qui cherchent la pitié des autres, bien-aimés, finissent toujours par chercher à plaire à tout le monde. Et quand tu cherches à plaire à tout le monde, c'est fini. Tu n'as plus d'identité, tu n'as plus de personnalité, c'est fini. Tu vas commencer à cautionner même ce qui est on dit quoi? Ce qu'on ne peut pas cautionner. Incautionnable. Si ça se dit, je ne sais pas. Je ne suis pas expert en français. Alléluia. Bien-aimé, ne cherche pas de t'apitoyer sur toi. Il y a des gens, bien-aimés, jamais tu le verras avec un visage heureux, avec un visage de joie, parce qu'ils veulent que les gens puissent leur toujours demander, est-ce que ça va? Je te vois triste, nanana, que quelqu'un soit toujours derrière elle, derrière lui, pour... Non, 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 non. Non, non. Même quand ça ne va pas, oh, s'il y a quelqu'un à qui je peux aller, je peux peut-être pleurer, je peux peut-être manifester ma tristesse, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. C'est le Seigneur. Mais quand les autres me regardent, me voient, tout va bien. Tout va bien. Je vais bien. Ça, c'est une déclaration de foi. Parce que je sais que Dieu est au contrôle. Il y a des gens qui veulent attirer la tristesse de tout le monde, c'est-à-dire la pitié de tout le monde. Ils sont tristes, ils sont toujours malheureux, ils manquent à tout moment. Puis, mais tu peux tout manquer, tu peux manquer à tout moment, c'est vrai. Mais ne perds pas ta personnalité. Ne perds pas ton identité. Parce que sinon, tu vas devenir la cible de tout le monde. Tu vas devenir comme, comment on dit, la balle de ping-pong, c'est-à-dire tout le monde va commencer à jouer sur toi. Ils vont t'aider, ils vont manifester une certaine pitié quand tu es là, quand ils te parlent, mais quand ils te tournent le dos, ce sont les mêmes personnes qui vont commencer à spéculer sur toi, qui vont commencer, bien aimé, à se moquer de toi, qui vont commencer à divulguer tout ce qui se passe dans ta vie. Il t'a donné juste un 100 €. Il en parle au monde entier. D'ailleurs, il faut vraiment l'aider. D'ailleurs, moi là, je lui ai donné un 100 €, un 50 €. Je n'en avais pas. Mais il fallait voir. Le communiqué est déjà parti partout. Tout le monde sait qu'on t'avait donné 100 €. Tout le monde sait qu'on t'avait dépanné des 100 €. Tout le monde sait.
Toi, tu penses que c'est ma copa, c'est mon ami, c'est mon dedans. Lui aussi, il a son dedans. Elle aussi, elle a son dedans. Elle a sa copa, lui, à elle aussi, quelque part. Oh, que ça reste entre nous. Non, c'est déjà sorti. C'est déjà sorti. C'est déjà sorti. Tu as besoin de Dieu. Et bien aimé, c'est important de comprendre cela. Bartimée ne s'était pas focalisé sur ses yeux. Il ne s'était pas focalisé sur son handicap. Même si ça n'allait pas, même si ça ne marchait pas, dès qu'il a eu l'occasion, dès qu'il a eu l'opportunité, dès qu'il a compris que non, ça c'est une passe, c'est vraiment une passe en or, c'est une faveur, c'est une occasion. Il n'a pas hésité. Ça, c'est la deuxième attitude importante à adopter. Profiter des opportunités. La deuxième attitude, la première, nous avons dit, n'oublie pas ton identité. N'oublie pas le nom que tu portes. N'oublie pas que tu es fils et fille de Dieu. Pour faire face aux difficultés de ces temps, de ce moment difficile, parce que nous sommes en train de parler de fondements renversés. Les fondements sont renversés. Les justes, que ferait-il? En prenant l'image de Bartimée, la première attitude, nous avons dit, c'est quoi? L'identité que nous portons. Parce que ta destinée est liée à l'identité que tu portes. Le nom que tu portes et le nom que tu as, ce n'est pas juste un nom comme ça, mais c'est le nom lié à Christ. Dieu nous a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Ça, c'est ton identité. C'est lui qui est en toi. C'est ça l'identité que tu as. C'est ça l'identité que tu as. Christ en nous. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Et Jésus, par la bouche de Paul, il nous dit, écoutez, vous n'avez pas deux vies. Vous n'avez pas trois vies. Vous n'avez qu'une seule vie. Et votre vie, ça s'appelle Christ. Christ est votre vie. Quand tu deviens enfant de Dieu, ta vie c'est Jésus. Ta vie n'appartient pas seulement à Jésus, mais tu deviens Jésus. Oh my God. Paul le dit dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. C'est Christ qui est notre vie. Quand Christ, notre vie apparaîtra, quand Christ, notre vie apparaîtra, il ne dit pas quand Christ la vie. Non, il est notre vie. Christ est ta vie. C'est ça l'identité que tu as aujourd'hui. Tu n'es pas quelqu'un bien-aimé qu'on peut jouer, quelqu'un qu'on peut piétiner. Quand les gens bien-aimés te perdent, quand les gens te lâchent, quand les gens t'abandonnent, ils ne savent pas ce qu'ils perdent dans la vie. Bien-aimé, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas la présomption. Tu dois savoir ce que Dieu a déposé en toi. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir ce que Dieu pense de toi. Tu dois le savoir. Parce que tout, bien-aimé, c'est défini par rapport à ça. Tout de ta destinée est défini par rapport à la conscience que tu as de ton identité en Christ. Même quand le diable a essayé de faire vivre cet homme Bartimée dans la contradiction totale de ce qu'il était et de la condition dans laquelle il s'est retrouvé, mais puisque l'identité qu'il portait était tellement puissante, était tellement forte, cette identité a attiré Jésus à Jéricho. Cette identité a attiré Jésus à Jéricho. Je vous ai dit que le seul moment et la seule occasion où Jésus est allé à Jéricho, c'était dans ces passages-là. Il n'est plus rentré à Jéricho, ni avant, ni après. Ni avant, ni après. Donc moi, je crois qu'il était là-bas pour Bartimée. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Jéricho? Est-ce que la Bible vous a dit qu'est-ce que Jésus a fait à Jéricho? La Bible vous a dit qu'est-ce que Jésus a fait à Jéricho? Non. La Bible dit il entra et dans d'autres passages on dit il sortit. Or, partout Jésus est passé, on nous raconte des choses qui s'est passées dans la ville.
Combien de temps il est resté à Jéricho? Moi et vous, on ne sait pas. Mais il est allé là-bas, il est resté là pour quelques instants, pour quelques heures, peut-être pour quelques jours. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? On ne sait pas. Mais on nous raconte seulement que quand il sort de la ville, il sort de la ville. Ça, c'est en dehors de la ville. Il rencontre l'aveugle Bartimée. Mon Jésus, il rencontre l'aveugle Bartimée. Je me suis toujours posé une question quand il entrait. Est-ce que Bartimée ne l'a pas vu? Je ne sais pas. Peut-être Bartimée n'était pas là à l'heure où il entrait. Mais il savait que si je suis là pour quelqu'un. Écoutez, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, quand il entendit, verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cet homme a déjà eu écho de Jésus. On lui a déjà raconté quelque chose de ce Jésus-là. Et dans son esprit, dans sa tête, il a commencé, bien aimé, à se créer une histoire. Il s'est dit, le jour où j'aurai l'occasion de rencontrer cet homme, ma situation ne sera plus la même. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je me pose la question, est-ce que peut-être il n'a pas demandé aux gens de l'amener à Nazareth? Peut-être sa situation, sa condition ne lui permettait pas de voyager jusqu'à Nazareth, jusqu'au Capernaum, dans le quartier général de Jésus, pour aller le chercher. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, même quand toi tu ne le cherches pas, il viendra à ta rencontre. Jésus viendra te chercher. Alléluia. C'est ça ce que j'aime de Dieu. Dieu nous dit ceci, cherchez ma face. Hein? Invoquez-moi, cherchez-moi, invoquez, demandez, vous verrez si je n'ouvrirai pas le ciel. Mais ce que j'aime de Dieu, il dit quoi? Il dit quelque part, vous m'invoquerez. Oh, j'aime ça. Vous m'invoquerez et vous me trouverez. Pourquoi? Non parce que vous avez été super en m'invoquant, non parce que vous avez crié plus fort que les autres, non parce que vous avez payé les prix plus que les autres, mais il dit, moi-même, je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver par vous. Cela veut dire quoi au fait? Dieu est en train de dire, je vous demande juste de faire un pas. Je sais que vous ne pouvez pas tout faire, mais je vous dis juste de faire un pas. Voilà pourquoi le verset commence par vous. Ça dit c'est nous d'abord à faire un pas. Vous m'invoquerez, vous m'appellerez, vous allez me faire participant de vos problèmes. Au fait, c'est quoi l'invocation? On invoque quand on n'en peut plus. On fait appel à un esprit supérieur parce qu'on n'en peut plus, on n'arrive plus. C'est ça ce qu'on appelle l'invocation. C'est-à-dire, Dieu veut seulement voir que nous sommes arrivés au point de dire, nous avons besoin de toi. Il dit, le reste des choses, c'est moi qui va le faire. Parce que vous ne pouvez pas venir jusque là où je suis. C'est impossible. Vous pouvez crier matin, midi, soir, mais c'est impossible que vous puissiez accéder à ma dimension. Vous m'invoquerez et vous me trouverez. Pourquoi? Parce que vous avez longtemps cherché? Non. Parce que vous avez été expert à la recherche? Non. Parce que vous avez tout donné pour chercher? Non. Parce que je me laisserai trouver. Oh my God. Je me laisserai trouver. Fais juste le pas qu'il te demande. Viens juste un peu. Accroche-toi seulement. Il nous dit le reste, je veux le faire. Tout ce que tu cherches, tu vas voir. Je vais te le donner. Tout ce dont tu as besoin, je vais le prendre en charge. Je me laisserai. Je ferai en sorte que tu me trouves. Je ferai en sorte que tu aies ta réponse. Je ferai en sorte que tu aies ton miracle. Je ferai en sorte que tu aies ton onction. Fais seulement un pas. Les pas, toi, tu ne veux pas faire. Prier, tu ne veux pas prier. Gêner, tu ne veux pas gêner. Chercher Dieu, tu ne veux pas prendre des décisions pour marcher dans la sainteté, dans l'obéissance de la parole. Tu ne veux pas t'accrocher à la parole de Dieu. Tu ne veux pas. Tu veux que les choses tombent comme ça, bien aimé, comme par magie. Dans ta vie. Non, 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 non. Dieu n'agit pas de cette manière. Raison pour laquelle dans la Bible, partout où il est parlé de l'approche entre l'homme et Dieu, on commence toujours par l'homme. Lisez bien vos Bibles. On commence toujours par l'homme. Demandez, il vous sera donné. Ça ne commence pas par il vous sera donné. Après, non, non. C'est d'abord nous faisons le pas.
Approche-toi de Dieu, approchez-vous de Dieu. Lisez ce verset-là du prophète Amos. Approchez-vous de Dieu. Et quoi? Et Dieu s'approchera. C'est-à-dire, si nous ne faisons pas, Dieu ne fait pas. Parce que lui n'a pas de problème. Dieu n'a pas de problème. Je dis à quelqu'un ce soir que Dieu n'a pas de problème. Pour te redonner la santé, il n'a pas de problème. Pour te oindre, il n'a pas de problème. Pour t'accorder ton miracle, il n'a pas de problème. Mais il attend de toi quelque chose. Il attend de toi ses désirs. Il attend de toi, bien-aimé, est-ce que tu le veux? Il attend de toi un prix à payer, juste un geste. C'est là que, bien-aimé, nous sommes manquants. C'est là qu'il y a des sérieux problèmes avec nous. Nous n'arrivons pas à le faire. Et Dieu va accorder l'opportunité à Bartimée. Jésus vient lui rendre visite. Jésus passe dans sa ville. Jésus passe sur son chemin. Écoutez, bien-aimés, je me suis posé une question. Si Jésus est venu dans cette ville pour Bartimée, mais pourquoi il a fait semblant comme si il vient, il rentre, il sort, il s'en va? Il ne cherche pas Bartimée. Parce que ce n'était plus le problème à lui de chercher Bartimée. Bartimée, ton nom m'a invoqué, ton identité m'a appelé, je viens, et il fait exprès, il passe sur le chemin de Bartimée. Et Bartimée, il entend des bruits qu'il n'a jamais entendus. Il entend des mouvements qu'il n'a jamais constatés. Étant aveugle, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il demande qu'est-ce qui se passe. Comme on dit en portugais, que passe. Qui est celui qui est en train de passer? Parce que dans d'autres versions, on dit ça. Il pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Moi, je suis habitué à ces coins. Je connais ces coins. Je n'ai jamais entendu le mouvement comme ça. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Oh, quand l'homme de Nazareth, l'homme de Galilée passe, bien aimé, il y a toujours une différence. Oh mon Dieu, j'ai dit, il y a toujours une différence. Il y a un mouvement que tu n'as jamais constaté avant. Il y a des bruits que tu n'as jamais constaté avant. Je prie que Dieu passe sur ton chemin. Je prie que Dieu passe sur le chemin de ta douleur. Je prie que Jésus passe sur le chemin de ta souffrance. Ah, ma prière pour toi ce soir est qu'il passe sur le chemin de ta famille, qu'il passe sur le chemin de tes enfants, qu'il passe sur le chemin de ton chômage, qu'il passe sur le chemin de tes problèmes financiers. Quand Jésus passe, même si tu es aveugle, tu vas sentir et constater que quelque chose de différent s'est passé ici. Tu vas constater que quelque chose d'inhabituel s'est passé ici. Quand il passe, rien ne reste le même. Quand il passe, rien ne reste le même. Même les types de bruit changent. Même les types de bruit changent. Cet homme, bien-aimé, il s'asseyait tous les jours à la sortie de la ville. Or, à la sortie de la ville à cette époque, c'est là où il y avait des marchés, c'est là où il y avait des transactions, il y avait tellement de bruit. Là où il y a les marchés, les gens crient. Là où il y a les marchés, les gens parlent. Dans la sortie de la ville, c'est là où on faisait aussi ce qu'on appelle des jugements. Des tribunaux étaient là. C'est-à-dire il y avait toutes sortes de bruits. Mais ces jours-là, Bartimée a dit non, 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 non. Quelque chose de nouveau est en train de se produire. J'ai entendu des bruits, mais ces bruits-là, depuis les années que je suis là dans ce coin, je ne les ai jamais entendus. J'ai dit à quelqu'un, quand Jésus passera sur ton chemin, même la nature des bruits va changer. Là où tu criais peut-être de pleurs, oh, les gens vont entendre une louange, mon Dieu. Là où tu criais peut-être parce que tu étais meurtri, tu avais des douleurs. Les gens vont constater quelque chose de nouveau. Une louange sortira des pleurs. Oh, j'ai dit, une louange sortira des pleurs. Une adoration sortira du deuil. Je dis à quelqu'un, là où il y avait peut-être des larmes qui coulaient à cause de la blessure, il y aura des larmes de joie, des larmes d'adoration. Même la nature des bruits change. Hey! Même la nature des bruits change. Car le Dieu de la Bible, je l'ai toujours dit, il est le Dieu de bruit. La Bible dit dans son palais tout s'écrit.
Dans son palais, on ne murmure pas. Dans son palais, tout ne murmure pas, mais tout s'écrit. Il y a des cris, tout dans son palais crie. Alléluia. Tout dans son palais crie. Est-ce que tu es dans le palais de Dieu? Est-ce que tu es dans la maison de Dieu? La Bible dit, quand on est dans sa maison, tout ce qui est dans sa maison doit commencer à crier. Dieu est dans le bruit. Oh mon Jésus. Dieu est dans les bruits. Il y a un langage que nous avons l'habitude de dire ici en France. On a ce langage-là. Quand quelqu'un est dehors, il dit, je suis dans les bruits. Laisse-moi te dire que Dieu est dans le bruit. La Bible dit, s'il y a une nature, un caractère de sa maison, et que dans son palais, tout s'écrit, pas tout se murmure. Pas tout se murmure, pas tout pense, mais tout s'écrit. Il y a des cris, tout s'écrit gloire. Alléluia. Un enfant est en train de crier gloire. Un papa est en train de crier gloire. Une maman crie gloire. Tous crient gloire. C'est lui qui était malade, il se lève, il crie gloire parce qu'il est guéri. C'est lui qui avait des blessures intérieures. Dieu le guérit de ses blessures. Il crie gloire. C'est lui qui était abandonné, délaissé. Oh, Dieu le console, le restaure et le rétablit. Il crie gloire. Oh mon Jésus, dans son palais, ce sont des cris. Et la nature de ces cris, ce sont des cris de gloire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Même le type de bruit change. Bartimée a compris que ça, ce n'est pas l'ordinaire. Ce n'est pas quelque chose de tous les jours. Ce n'est pas une réalité de tous les jours. Ça, c'est un autre bruit. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il ne voit pas, il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, il entendit. C'est-à-dire, on lui dit que ce que tu entends là, ce que tu sens là, c'est-à-dire, même le bruit change, même la sensation. Oh mon Dieu. C'est-à-dire, il sentait, il est bousculé, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais entendu des choses comme ça. On lui dit, c'est Jésus qui passe. Mon Jésus. C'est Jésus qui passe. C'est Jésus qui passe. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et j'aime beaucoup cette expression. Ça nous révèle que cet homme avait déjà eu vent de qui était Jésus et de ce qu'il était capable de faire. Parce qu'on précise que c'est Jésus. Or, Jésus, c'était un nom commun. Ce n'était pas un nom propre. Il y avait plusieurs Jésus à cette époque. Mais on lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Or, bien aimé, cette précision était importante pour Bartimée. Il a dit, waouh, l'homme que j'ai toujours rêvé, l'homme que j'ai toujours pensé. Je me disais, si un jour je le rencontrerai, moi, Bartimée, je reviendrai à ma gloire d'autrefois. Il va relever ma gloire, il va relever ma grandeur. Parce que je voyais autrefois. J'avais une certaine aisance autrefois. Si seulement je le rencontrerais, et voilà l'opportunité lui est donnée. L'opportunité lui est donnée, cher ami, dans le Seigneur. Le Dieu de la Bible est le Dieu des opportunités. Je prie Dieu ce soir qu'il t'accorde une opportunité. Je prie Dieu qu'il ouvre devant toi des portes. Je veux m'arrêter là ce soir. Je prie Dieu qu'il ouvre devant toi des portes. Des portes qui peuvent être des portes spirituelles, des portes qui peuvent être des portes humaines, des portes physiques, des portes matérielles. Ça dit tous les moyens possibles, des occasions qui peuvent t'amener à ton miracle et à ta gloire. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des opportunités. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul nous dit quand il parle des opportunités. C'est très important, bien-aimé. D'abord, qu'est-ce qu'une opportunité? On définit l'opportunité comme étant une conjoncture favorable à quelque chose de merveilleux, qui peut se produire ou se faire ou être fait dans la vie d'une personne. C'est ce qu'on appelle l'opportunité. Ça, c'est le dictionnaire qui nous définit ça. C'est une conjoncture favorable. Ça ne dit pas quelque chose de mauvais, mais c'est une opportunité agréable. C'est une opportunité qui te favorise. Une occasion qui te favorise pour apporter quelque chose dans ta vie ou pour faire quelque chose dans ta vie. C'est une bonne occasion, on l'a défini comme ça. Une bonne occasion d'avancement,
une bonne occasion de succès, une bonne occasion de progrès. Dans chaque opportunité, bien aimé, il y a des choses que nous sommes censés faire pour que l'opportunité nous soit profitable. C'est-à-dire, Dieu passe, Jésus passe, c'est fini. C'est-à-dire, ces jours-là, si Bartimée avait dit que non, peut-être il va revenir un autre jour, parce qu'il y a trop de bruit, même si je vais les chercher, je ne vois pas, il ne va pas me voir, je ne vais pas les trouver, il ne va pas me localiser, bon, peut-être c'est pas grave. Les gens qui veulent toujours remettre les choses au lendemain, non, c'est pas aujourd'hui, je le ferai peut-être plus tard, peut-être ça. Il y a de ces choses qui ne viennent qu'une seule fois dans la vie. Il y a de ces choses, quand Dieu te l'accorde, te l'accordera une seule fois. Tu la rates. Tu rates l'opportunité de ta destinée. Il y a de ces relations que, bien aimés, nous ne pouvons que les rencontrer, les avoir une seule fois dans la vie. Il y a de ces gens que nous pouvons croiser qui ne se... Tu les rates, tu le perds, c'est fini. Notre problème à nous, c'est quoi? On est tellement focalisé au présent. On juge les occasions, les relations, les opportunités par rapport aux avantages. C'est-à-dire que cela nous présente apparemment, en fait. On s'est dit que non, ça, il n'y a pas vraiment trop d'avantages sur ça, je ne gagne rien. Mais tu ne sais pas. Je parle bien des opportunités, je ne parle pas de n'importe quelle occasion. Parce que le diable peut aussi occasionner certaines choses. Mais je parle des opportunités, de Dieu. Selon la vision de Dieu. On nous dit que c'est une bonne occasion. Le monde l'appelle chance, mais ce n'est pas une chance. Je parle de l'opportunité. Alléluia, que Dieu t'accorde des opportunités. Je prie que Dieu t'amène dans la dimension des opportunités. Que Dieu t'amène dans la dimension des opportunités, des occasions qui changeront à jamais ta vie. Que Dieu, libère des anges sur ton chemin. Et vous savez, il y a des anges qui n'ont pas des ailes. Il y a des anges qui n'ont pas des ailes. C'est-à-dire des humains. Dieu peut envoyer quelqu'un qui passe sur ta route qui est un ange. Qui va débloquer ta situation, qui va changer ta vie. Qui va t'apporter certaines clés. Peut-être pas l'argent, peut-être pas les matériels, mais juste un conseil, juste une idée, juste une exhortation, un partage, juste un enseignement, une connaissance, une révélation qui va révolutionner ta vie. C'est ce qu'on appelle des anges. Quelqu'un qui passe une fois sur ton chemin, il laisse des traces, il s'en va et c'est fini, mais ta vie est changée pour toujours. Oh, je prie que les anges de Dieu te localisent. Je prie que le Dieu des opportunités, qu'il te localise. Je me rappellerai toujours d'un témoignage. Il y avait une femme qui est venue de l'Asie. Elle est venue, elle habitait en Italie. Elle est venue chercher la vie. Elle est venue d'un pays pauvre. Cette femme, en venant en Italie, qu'est-ce qu'elle pouvait faire ici en Occident? Si pas aller faire les ménages dans des maisons des autres personnes. Et c'est comme ça, elle faisait des ménages à une maison, à un papy, à un monsieur. Elle s'occupait d'une personne âgée. Elle s'occupait de ces messieurs. Année après année, année après année, année après année. Les vieux avaient tellement... Il était déjà avancé en âge. Et à un certain moment, il était hospitalisé. Et à la fin, il a rendu l'âme. Et la dame a commencé à pleurer, beaucoup pleurer, parce que c'était l'unique travail qu'il avait fixe. Il travaillait là-bas du matin au soir. Et le travail était fini. Elle pleurait, elle pleurait. Elle regrettait, elle se disait, mais comment je vais m'en sortir? Quelques jours plus tard, quelques semaines, quelques mois plus tard, c'est l'avocat du monsieur qui l'appelle pour lui dire, madame telle, oui, c'est moi. Elle avait peur. Elle croyait que c'était peut-être un problème avec l'immigration. Mais elle a dit, c'est moi. L'avocat va lui dire, viens dans mon bureau parce qu'il y a un dossier ici qui te concerne. La dame avait peur. Elle s'est posé une question, mais quel dossier? Viens juste. Viens parce que c'est important que tu sois là. Elle arrive au bureau de cet avocat. Qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve le testament du monsieur.
Le monsieur lui a légué tous ses biens. Le monsieur lui a légué tous ses biens. Et je vous dis, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose de moindre. Donc la femme ne savait pas l'appartement où elle travaillait du monsieur. L'appartement, elle savait que c'était l'appartement du monsieur. Mais elle ne savait pas que tout l'immeuble appartenait à ce monsieur-là. Il lui a laissé l'immeuble entier de plus de 8 étages au centre-ville de Milan. Pour les gens qui habitent Italie, qui connaissent l'Italie. À Milan, au centre-ville de Milan, il lui a laissé l'immeuble tout entier. Les neveux, les nièces, c'est-à-dire les arrière-neveux cousins, ils se sont fâchés. Ils ont porté plainte. On a parlé de ça à la télévision italienne. Ils ont porté plainte, ils ont dit non, elle a profité de notre oncle, certainement, et elle a menacé, hein? Comme on dit toujours, il y a un terme là en français, elle a profité de son état de faiblesse. Oh, ce n'était pas vrai. L'avocat a dit non, 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 non. Elle avait toutes ses facultés en place. Il avait plutôt toutes ses facultés en place. Il a changé son testament. Il a dit que non, il n'a jamais vu les cousins, il n'a jamais vu l'oncle, il n'a jamais vu les neveux, les nièces. C'était cette femme qui est devenue sa famille. Et la femme, on lui a donné raison au tribunal. Femme de ménage, du jour au lendemain, propriétaire d'un immeuble. Je prie que Dieu t'envoie des anges pareils. Je dis que Dieu t'envoie des anges pareils dans ta vie. Des anges qui vont te sortir de la misère. Quelqu'un qui va te sortir de la douleur. Cette maladie, on te dit que c'est incurable. Aucun médecin ne peut le traiter. Ah, je prie Dieu qu'un spécialiste sort quelque part. Parce que Dieu peut nous guérir aussi au travers de médecins. Je crois à la guérison, mais je crois aussi à la médecine. Je crois à la guérison, mais je sais que la guérison peut passer aussi au travers de ces hommes et ces femmes à qui Dieu a donné une certaine intelligence pour nous traiter. On te dit que non, dans cette ville, il n'y a pas un spécial. Ah, j'ai pris que quelque chose se passe. J'ai pris qu'un ange de Dieu commence à localiser quelqu'un ce soir. J'ai pris que ce soir, une onction des opportunités descende. La pluie des opportunités descende. Bartimée a dit, c'est mon jour. Je dois profiter de ce jour. Ce n'est pas une chance. Je ne peux pas la laisser passer, cette opportunité. Bien-aimé, nous appelons cela une occasion favorable. Le monde l'appelle chance, mais pour nous, c'est une occasion favorable. Le monde l'appelle chance, mais pour nous, c'est une porte ouverte de grâce. Que Dieu commence à ouvrir une porte de grâce dans ta vie. Une porte de grâce pour ta santé. Une porte de grâce pour ta vie financière. Une porte de grâce pour ton ministère. Une porte de grâce pour ton succès. Une porte de grâce pour ton élévation. Une porte de grâce pour la bénédiction de ta famille. Alléluia. Écoutez, il dit ceci dans Apocalypse chapitre 3 verset 8. Le Seigneur dira à l'église de Philadelphie, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ah, j'ai pris Dieu, que des portes commencent à s'ouvrir en toi, que des portes de faveur commencent à s'ouvrir, des portes de gloire, des portes de bénédiction, des portes de gloire, des portes d'onction, des portes de succès, d'avancement. Dieu dit, écoute mon peuple, écoute mon église, écoute mes enfants, écoutez, j'ai ouvert une porte, je vous ai fait une faveur, j'ai donné une occasion, il y a une opportunité en or, il y a un passe en or. Ah, j'ai dit que Dieu te donne un passe en or. Ah, j'ai dit que Dieu te donne un passe en or qui chante. Bien aimé, n'avez-vous pas vu que quelqu'un, on l'envoie s'occuper de ton dossier? Il ne travaillait pas dans ce poste-là. Mais on l'envoie, on va l'imiter, on va le changer de poste. Il vient, il traite ton dossier. C'est fini ton dossier, on le change encore de poste. Ce sont ces gens-là que j'appelle des anges. Même dans des bureaux, que Dieu commence à envoyer des personnes.
Il y a quelqu'un qui est tellement méchant, il ne veut pas libérer ton dossier, il ne veut pas te donner une bonne réponse. Que cette personne-là soit mitée, que cette personne-là soit changée, que cette personne-là soit délocalisée au nom de Jésus. Qu'on mette quelqu'un qui va prendre soin de toi. Quelqu'un qui va s'occuper de ton dossier. Quelqu'un qui va s'occuper de ton voyage. Quelqu'un qui va s'occuper de ta santé. Un médecin qui va te prendre comme son enfant. Qui va te prendre comme sa mère. Qui va te prendre comme son père. J'ai pris que Dieu ouvre des portes d'onction et de faveur, des portes de miracles. Quand tu commences à opérer dans la dimension de la gloire, dans la dimension de ton identité, dans la dimension de la majesté, que des miracles passent par tes mains, que des guérisons passent par tes mains, que Dieu te connecte à des portes de grâce, à des portes de gloire. Il nous dit cette porte que j'ai ouverte devant toi, personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, aucun sorcier de la famille, ni la méchanceté des hommes ne pourra la fermer. Oh, que Dieu ouvre des portes ce soir. Que Dieu ouvre des portes ce soir. Est-ce que tu veux prier avec moi? Que Dieu ouvre des portes ce soir. Que Dieu ouvre des portes ce soir. Je vais terminer sur l'opportunité demain et je vais nous parler aussi d'autres choses. Que Dieu ouvre des portes ce soir. Bartimée a dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. Oggi et oggi. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Alléluia. Léo Léo, comme on dit en Swahili. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je ne raterai pas ce jour. Voilà pourquoi, même quand on l'a arrêté, même quand on l'a empêché, il a dit vous ne connaissez pas ma douleur. Vous ne connaissez pas mon problème. Le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème est que nous voulons que les autres aient pitié de nous pendant que les vraies personnes qui connaissent vraiment la douleur et ce qui nous traverse, c'est nous-mêmes. Bien aimé, personne ne peut mieux comprendre ce que tu passes que toi-même. Personne ne peut mieux comprendre ce que tu vis que toi-même. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, même si tu demandes au prophète de prier pour toi, mais sois d'abord le premier grand intercesseur de ta propre vie. Parce que ce que tu passes, même quand tu le partages avec moi, je ne peux pas entrer dans ton cœur pour partager ta douleur. Je peux comprendre, je peux avoir pitié, mais laisse-moi te dire, je ne comprendrai pas 100%. Vous qui laissez vos charges aux autres, toi-même, tu es là, dans des fêtes. Et bientôt là, ça va commencer des concerts à Paris. Dans tous les concerts, tu es dedans. Tous les concerts religieux, tu y es. Païens, tu y es. Mondains, tu y es. Même des concerts qu'on ne sait pas si c'est païen ou religieux, tu y es dedans. Mais tu as tellement de problèmes dans la vie. Toi, ton espoir, c'est quoi? Un pasteur prie pour moi quelque part. Il y a mon prophète à Paris. Il y a mon prophète au pays. J'envoie la dîme chaque mois. Il y a à l'église où tu pries, tu n'envoies pas ta dîme. Tu ne donnes pas ta dîme. Mais il y a quelqu'un qui mange ta dîme là au pays. C'est un prophète qui prie pour toi. Ça dit, toi là, ta vie, tes armes à toi, tu l'as donné à quelqu'un d'autre. Toi, tu es là sur ton canapé en train de regarder les théâtres, de regarder des films et des novelas. Tu es là, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Le sommeil te prend au canapé. C'est là que tu dors. Des fois, tu oublies même d'entrer dans ta chambre. Tu n'as même pas prié. Et tu te lèves le matin, tu commences la vie comme tous les jours. Mais il y a quelqu'un qui peut... Bien aimé. Et tu te lamentes que Dieu n'agit pas. Tu te plains que Dieu ne fait pas. Tu te plains que ça ne marche pas. Et vous êtes là, qualifiés des hommes de Dieu. Il n'a pas l'onction. Celui-là n'a pas l'onction. On est là à la recherche des hommes de Dieu sur Internet. On cherche. Ah, celui-là, je sens qu'il a l'onction. Hein. Je sens qu'il a l'onction. Hein. Hey, je l'adopte comme mon papa. Raison pour laquelle je n'aime pas que les gens m'appellent. Écrivez-moi. Ne m'appelez pas. Je ne veux pas me charger de tes combats. Non. Parce que moi aussi, j'ai mes combats. Je te soutiens. J'ai pris pour toi. Ça, c'est vrai. J'ai pris pour toi. Tu me donnes ton dossier, j'ai pris. Mais laisse-moi te dire, même si j'ai pris pour toi, il n'y a personne qui prierait mieux pour son problème que toi-même. Parce que tu en connais la douleur. Tu connais l'intensité. Tu sais ce que tu endures. Bien aimé, quand tu manques le sommeil la nuit, je ne suis pas là. Quand tu manges et que tout d'un coup l'appétit se coupe, à cause de ces fardeaux, à cause des enfants, à cause de ton problème, moi je ne suis pas là. Ça dit, c'est toi qui connais la douleur.
Quand tu pleures, quand tu manques, c'est toi qui connais le poids. Ne laisse les armes de ta vie. Ne laisse jamais les armes de tes combats aux autres. Ce n'est pas que je ne veux pas que vous m'appeliez. Oui, les gens peuvent m'appeler. Si je suis disponible, je prends l'appel. Mais au fait, moi, j'aime tellement responsabiliser les chrétiens. J'aime responsabiliser les gens. Je ne veux pas que vous nous voyiez comme des super-humains. Oui, nous sommes importants. C'est lui qui a une grâce, qui a un don de Dieu. Il est toujours important dans la vie d'une autre personne. Mais bien-aimé, mais d'abord toi-même et ton Dieu. D'abord toi-même et ton Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ta relation avec ton Dieu? Où en es-tu de ton rapport avec ton Sauveur? C'est ça le vrai problème. Bartimée a dit non, 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 non. C'est pas vous qui êtes aveugle, c'est moi qui suis devenu aveugle. Je n'étais pas comme ça. Vous ne savez pas ce que j'ai enduré année après année ici. Vous ne savez pas ce que j'ai supporté année après année ici. Même les gens qui ne pouvaient pas me parler, ils commencent à me piétiner parce qu'ils n'étaient pas nés aveugles. Il dit, vous ne connaissez pas ma douleur. C'est mon occasion. C'est mon jour. Je ne la raterai pas. Je ne le raterai pas. Alléluia. Quand on chercha à les faire taire, la Bible dit, il crie encore beaucoup plus fort. Il va augmenter l'intensité. Il va accentuer encore. Plus on le retient, plus il avance. J'en parlerai encore en détail demain. Mais je veux parler des opportunités, je veux m'arrêter sur ça aujourd'hui. L'opportunité, le Dieu de la Bible et le Dieu des opportunités. Je dis à quelqu'un, il viendra dans ton Jéricho. Peut-être tu ne le vois pas, mais il est déjà là à ton Jéricho. Oh yes, il est déjà là à ton Jéricho. Qu'est-ce que représente un Jéricho pour nous? Jéricho représente l'état dans lequel où le diable nous a réduits. Là où le diable a réduit tes enfants, ta famille. Tu regardes ta vie, tu ne te retrouves plus. Tu regardes ta vie, tu ne te reconnais pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça peut être un Jéricho pour quelqu'un. Peut-être la santé qui s'est détériorée. Peut-être le tas des finances, bien-aimé, que tu ne comprends plus rien. Peut-être tu n'as plus le goût de vivre. Tu es fatigué parce que de tous côtés, les gens sont méchants contre toi. Jéricho peut représenter tout un cumul de déceptions dans la vie. Déçu, même des gens à qui tu as fait confiance à 100%. Ça peut représenter un Jéricho pour toi. Mais laisse-moi te dire, si seulement tu peux avoir cette sensibilité spirituelle, c'est ce qu'avait Bartimée. Il ne pouvait pas voir avec les yeux, mais il sentait quelque chose était en l'air. Quelque chose était dans l'atmosphère. Alléluia. Il a senti qu'il y avait un changement d'atmosphère. Il y avait un changement, bien-aimé, d'air. Oh, j'entends des bruits que je n'ai jamais entendus. Je sens quelque chose, un mouvement que je n'ai jamais senti. Il n'est pas resté dans son coin. Il n'est pas resté là à dire, bon, c'est bon, de toutes les façons, ça va passer. Même si c'est pas ordinaire, ce que j'entends, ça va passer. Non, 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 non. Il a voulu comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que ce que je sens là, je ne l'ai jamais senti. Oh my God. Oh, pendant que je parle, tu sens quelque chose dans ton cœur que tu n'as jamais senti. Ça, c'est une occasion. Ça, c'est une opportunité. Dieu veut commencer un travail avec toi. Il veut commencer quelque chose avec toi. Est-ce que tu peux prendre une décision ce soir pour dire à Jésus, Seigneur, je suis là. J'ai foulé aux pieds plusieurs opportunités, plusieurs occasions que tu m'as données. Je ne veux pas aller en profondeur des opportunités. Parce que si nous voulons aller en profondeur, on va rester ici pendant un mois en parlant juste des opportunités. Écoutez, bien-aimés, peut-être tu as foulé aux pieds certaines opportunités, certaines grâces, certaines occasions que Dieu t'avait mis en place, t'avait mis devant. Oh, ce soir, réconcilie-toi avec Dieu. Puisqu'il est le Dieu des opportunités, il va en créer d'autres. Alléluia. Si seulement tu es sincère, si seulement tu repens ton cœur devant lui, il va en créer d'autres. Des opportunités pour changer ton ministère. Des opportunités pour changer ta vie. Des opportunités pour te repositionner encore dans la vie. Des opportunités où quelqu'un, comme j'avais donné les témoignages de ses frères, on lui donne des documents pour rester dans un pays. Le préfet
lui-même l'appelle, lui dit, viens dans mon bureau. Les dossiers de ces messieurs, c'est moi-même qui va les traiter. C'est le préfet lui-même qui était à la manette. Pas le sous-préfet, non, non, le préfet lui-même. Et les jours, on lui a donné des papiers. C'est le préfet lui-même qui lui donne des cartes, des documents. Le préfet lui dit, écoute, messieurs, ne dis ça à personne. Malheureusement, il a témoigné. Bon, c'est pas malheureusement, c'est heureusement, parce qu'on doit toujours témoigner, parce qu'on lui a dit de ne dire à personne. Moi, je le sais déjà. Il a dit, écoute, ne le dis à personne. Parce que selon toutes les conditions que tu devais remplir, selon la loi, je ne suis pas censé te donner ces papiers. Mais je ne comprends pas. Ton dossier là ne me fait pas dormir. Je ne suis pas tranquille à cause de ton dossier. Je sens dans mon cœur que tu es quelqu'un de bien. Si on t'aide, tu vas sortir le bien là qui est en toi. C'est comme ça que le préfet lui parla. Je prie que Dieu te donne des opportunités plus que ça. Alléluia. Que Dieu t'ouvre de portes qui ont été longtemps fermées. Que Dieu t'accorde des grâces que tu n'as jamais eues dans la vie. Des opportunités, des relations qui te bénissent. Des opportunités, des connaissances qui te lèvent. Des opportunités, d'un conseil qui te propulse, qui te donne du succès. Oh, que Dieu ouvre une porte de grâce dans le nom de Jésus. Est-ce que tu veux prier avec moi? Est-ce que tu veux prier avec moi? Dis à Dieu, Seigneur, je suis là. Seigneur, aie pitié de moi. Accorde-moi ta grâce. Seigneur, pardonne-moi là où je n'ai pas été sensible à ta voix. Je n'ai pas compris que ça, c'était une occasion de ma vie. Ne reste pas nostalgique, cher ami, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu peut te donner plus que ce que tu as perdu. Alléluia. Dieu peut te donner plus que ce que tu as perdu. Ne reste pas dans le passé non plus. Bartimée a dit, c'est mon jour. Qu'ayant que passe. Qu'ayant que passe. Qui est celui qui est en train de passer? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Il a dit, non, non, non. Ça, je n'ai même pas besoin d'un intermédiaire. Quand Dieu te fait des opportunités de foi, ne laisse, bien aimé, pas d'intermédiaire. Vous savez, moi, je suis allé un jour, je n'ai jamais eu cette occasion de rencontrer un homme de Dieu qui m'a toujours motivé, qui m'a toujours aidé dans la foi. Même si de loin, il ne me connaît pas, mais j'ai toujours été, il a été un mentor pour ma vie. J'ai entendu dire pour toute une première fois, il devait passer quelque part dans un pays européen ici. Je n'avais pas de sous, je ne travaillais pas à cette époque-là. Mais j'ai dit, Seigneur, je veux être là-bas parce que ça, c'est l'occasion, j'ai toujours rêvé. Même si je ne le rencontrerai pas, même s'il ne va pas me saluer, c'est pas grave. Je vais juste être là où il sera. Je sais qu'il y aurait beaucoup de gens dans cet environnement, mais moi, je vais être là. Et quand je serai là, Seigneur, ma vie ne sera plus jamais la même. Je vous dis une chose. Depuis que j'étais dans cet environnement-là, c'est là où pour la première fois Dieu m'a dit, écoute, j'étais toujours utilisé dans la guérison, mais je t'ai fait monter dans une autre dimension de guérison à cause de ce que tu as fait. Les opportunités, j'ai dépensé de l'argent, je n'en avais pas. J'ai dépensé pour ce voyage, j'ai dépensé. Et non seulement j'ai dépensé de mon argent, j'ai dépensé, bien aimé, de l'énergie. Parce que je fais 12 heures de route aller. 12 heures de route retour. 12 heures. Et pendant tous ces jours-là, j'ai dit, je vais rester en jeûne. Je ne mangerai rien. Je resterai dans l'environnement où sera cet homme, même si je ne le rencontre pas, mais je vais être là où il sera. On parlait, on prêchait dans une langue que je ne comprenais pas. Ce n'était pas mon problème de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de dire là dans la réunion. Mon besoin, c'était d'être dans cet environnement-là. C'est tout ce que je voulais. Oh mon Jésus, vous ne savez pas les prix des fois on paye pour l'onction. Des prix qu'on paye pour recevoir quelque chose de Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent que tout leur soit donné sur la table. Miracle sur la table. Faveur sur la table. Non, Dieu n'est pas comme ça. Nous parlons de la grâce, c'est vrai, mais la grâce, au fait, bien aimé, est basée sur le principe du sacrifice. 12 heures, pour ne pas vous parler de combien j'ai dépensé. L'hôtel m'a coûté beaucoup d'argent.
Beaucoup. Les transports m'ont coûté beaucoup. Et pour être béni, j'ai préparé aussi ma petite enveloppe pour s'aimer dans la vie de cet homme-là. Et Dieu qui a entendu ma prière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis que cet homme rencontre des gens qui sont venus de loin, juste pour les saluer. Quand il m'a salué, j'ai dit, oh Seigneur, merci. C'est tout ce que je voulais. Alléluia. Qui veut prier avec moi ce soir? Dieu veut changer ta vie. Mais tu as un pas à faire. Profite des opportunités. Dis à Dieu, Seigneur, je suis là. Tu es le Dieu des opportunités. Sors-moi de cette calvaire. Sors-moi de cette galère. Sors-moi de cette souffrance. Sors-moi de ces péchés. Sors-moi de cette situation. Sors ma famille. Sors mes enfants. Sors ma vie. Seigneur, sors-moi de ce moment de pleurs, des galères, des souffrances. Sors-moi, Seigneur, de ce cycle répétitif, Seigneur Dieu, des choses négatives. Seigneur, sors-moi là-dedans. De cette situation qui se répète, négative, qui se répète à chaque année, à chaque moment dans ma vie. Sors-moi là-dedans, Seigneur. Alléluia, sors-moi dedans. Transforme ma vie, Seigneur. Apporte-moi les meilleurs, ce que tu avais préparé pour moi. Qui est en train de passer? C'est Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. Pas tous les Jésus qui étaient à cette époque, mais le Jésus de Nazareth. Alléluia. Bartimée a dit, oui, j'ai entendu parler de lui. J'ai entendu parler de lui. Alléluia. Oh, Jésus est là. Prie avec moi. Commence à prier. Dis, Seigneur, visite-moi. Dis, Seigneur, touche-moi. Dis, Seigneur, fais-moi du bien. Dis, Seigneur, libère-moi. Dis avec moi, Seigneur, je suis là pour toi. Change ma vie. Change ma vie, Seigneur. Change ma vie. Transforme-la, Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, pendant que tu pries, la main de Dieu vient sur toi. La grâce de Dieu est en train de te localiser. La faveur de Dieu est en train de te visiter. Reçois la faveur, reçois la grâce, reçois guérison, reçois miracle, reçois la vie, reçois le bonheur de Dieu. Alléluia, que le Dieu des opportunités se lève dans ta vie. Que la pluie des opportunités tombe sur toi. Que la pluie des faveurs tombe sur toi. La pluie des occasions tombe sur toi. La pluie des occasions qui apportent miracle, des occasions qui apportent gloire, des occasions qui te libèrent dans la vie, tombe sur ta vie. Que Dieu te rende sensible aux opportunités qu'il crée, que lui crée en ta faveur, que lui crée pour ton bénéfice, que lui crée pour ton avantage. Je prie que la main de Dieu te localise. Je prie que Dieu te touche et qu'il change ta vie. Oh, je prie Dieu ce soir, que son onction commence à te localiser maintenant. Au son de ma voix, que tu sois guéri de ta maladie. Au son de ma voix, que des réponses te soient données. Au son de ma voix, que des faveurs te soient accordées. Que Dieu ait pitié de toi. Bartimée a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh, que le ciel ait pitié de toi. Dis avec moi, Seigneur, aie pitié de moi. Parle, bien-aimé, dis, Seigneur, aie pitié de moi. Si tout ce que ton serviteur a dit est vrai, alors, Seigneur, aie pitié de moi. Accorde-moi la grâce de m'en sortir. Accorde-moi la grâce de sortir de ces trous. Accorde-moi la grâce de sortir, Seigneur, de ces troubles. Oh Jésus, que je sorte de cette galère. Seigneur Dieu, donne-moi la joie perdue. Redonne-moi la joie, Papa. Le bonheur perdu, Seigneur, je veux le retrouver encore. Dans le nom de Jésus, la santé, Seigneur, qui me fait défaut, guéris-moi. Guéris mes enfants, guéris ma famille, guéris, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, prie avec moi. Dis, Seigneur, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Dans mes faiblesses, Papa, miséricorde. Dans mes manques de moyens, miséricorde. Jésus, miséricorde. Jésus, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Dieu de grâce, miséricorde. Seigneur, Dieu pluie de miséricorde. Libère de la dépression. Délivre des ténèbres. Délivre de tout envoûtement. Au nom de Jésus. Seigneur, accorde grâce et bonheur. Miséricorde ce soir. Oh, redonne souffle
sourire et bonheur à quelqu'un. Seigneur, donne mariage. Donne le mariage, oh Dieu. Donne les enfants, Père éternel, à cette femme stérile, à cet homme stérile. Papa, au nom de Jésus, à ces couples stériles. Oh, ouvre le ciel, Seigneur. Agis dès ce soir. Que les opportunités de gloire soient ouvertes. Que les opportunités de gloire soient ouvertes. Soient relâchées ce soir. Dans le nom de Jésus. Une pluie d'onction, une pluie de puissance. Une pluie de puissance, de miracles et de guérisons, de faveurs et de bonheur. Dans le nom de Jésus, que le ciel te change. Que le Dieu de la vie te change. Que le Dieu de miracles te change. J'ai pris que la gloire tombe sur toi. 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 Que ton histoire change. Que Dieu libère des anges sur ton parcours, sur ton chemin. Alléluia. Les anges qui n'ont pas d'ailes. Les anges qui n'ont pas d'ailes. Que Dieu les libère sur ta route. Maintenant au nom de Jésus. Que des portes longtemps fermées s'ouvrent ce soir. Que des portes longtemps fermées s'ouvrent ce soir. Des portes de finances, des portes de faveur, des portes d'élévation, des portes de succès, de victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu étais malade. Je proclame ta santé. Je proclame ta guérison. Je maudis toute maladie de ton corps. Je maudis la douleur de ton corps. Je maudis tout ce qui est maladie de ton corps. Je commence à sécher toute maladie de ton corps. Je commence par sécher toute maladie de ton corps. Au nom de Jésus. Que Dieu change des organes qui sont abîmés. Que Dieu change des organes qui sont abîmés. Des reins soient changés. Que la prostate soit guérie ce soir. Je prie au nom de Jésus. Que des reins soient changés. Le foie soit changé. Le cœur changé. Le sang purifié. Oh, que Dieu te libère. Que Dieu touche tes intestins. Que Dieu touche tes os. Que Dieu touche tes veines. Que le ciel touche maintenant ta peau, ta chair. Que Dieu touche tes muscles. Maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Que la main de mon Dieu te touche. Et que tu sois libéré de ta douleur, de ta peine et de ta souffrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il travaille. Le Seigneur opère. Il est là à tes côtés. Il entend ta prière. Il écoute ta voix. Il t'entend ce soir. Oh, Dieu t'écoute ce soir. Dieu t'écoute ce soir. Oh mon Dieu, il t'écoute. Yes, il y a quelqu'un qui sent Dieu. Tu sens Dieu là où tu es. Dieu te voit, il t'écoute. Oh, tu sens cette présence. Sois béni de Dieu. Sois béni de Dieu. Sois béni de Dieu. Sois béni de Dieu. Que ta famille soit bénie. Que ta vie soit bénie. Alléluia. Que le ciel te fasse rentrer dans ta destinée de gloire. Oh mon Dieu. Que personne n'éteigne ton étoile. Je prie et je déclare. Que personne n'éteigne ton étoile. Que personne n'affecte ton étoile. Au nom de Jésus. Que l'aura de la grâce de Dieu te couronne. Que l'aura de la faveur de l'onction, des opportunités te couronne. Sois béni de Dieu. Sois béni de Dieu ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen 7 fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Je prie que tout ce que Dieu t'accorde trouve sa perfection maintenant. Au nom de Jésus, sois parfaitement béni, sois parfaitement guéri, sois parfaitement libéré, sois parfaitement élevé, sois parfaitement oint par la grâce de Dieu. Alléluia. Que les saints crient Amen 7 fois. Amen, 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 Amen et Amen. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce soir. Je suis tellement fatigué, mais malgré la fatigue, je suis là pour vous parce que je sais que le Seigneur est en train de nous faire beaucoup de grâces. Beaucoup de grâces. Tant de témoignages nous reviennent. Nous bénissons le Seigneur. À cause de cela, nous bramons notre fatigue.
nous allons au-dessus de la fatigue pour vous apporter le peu que Dieu nous a donné. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain soir, dès 20h30. À partir de 20h30, heure de Paris, nous serons encore là pour clôturer cette semaine. Et demain, je nous donnerai les programmes pour la semaine suivante, la semaine qui vient après. Nous allons avoir le programme demain. Donc, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas encore, je le répète et je martèle là-dessus, que nous avons notre veillée pour clôturer ces grands programmes de 40 jours que nous avons commencé depuis le 30 mars. Depuis le 30 mars qu'on avait commencé jusqu'au 8 mai que nous allons clôturer ces programmes. Alors nous vous invitons, nous allons clôturer en présentiel à Paris. Nous avons loué une salle où nous allons tous nous retrouver. Tout est déjà presque en place. Les musiciens sont déjà préparés. Tout est là. Nous allons passer une excellente veillée de prière le 8 mai, vendredi le 8 mai, à partir de 22h, heure de Paris, jusqu'à l'aube, dans la présence de Jésus, dans la présence du Seigneur. Venez nombreux, invitez autour de vous. Ne venez pas seuls. Amenez vos amis, amenez vos familles, amenez des connaissances. Les gens qui connaissent Dieu, ceux qui ne le connaissent pas. Nous allons rester dans la présence de Dieu. Oui, l'affiche est déjà sur mes pages. Ma page Facebook et ma page TikTok. L'affiche est là. Allez consulter ma page. Vous verrez, on avait déjà lancé l'affiche. Je crois il y a de cela trois jours passés. On avait déjà lancé l'affiche. L'adresse est là. On va rappeler l'adresse encore dans les jours qui viennent. Nous serons à Villejuif. À Villejuif. Donc, vous connaissez Villejuif pour ceux qui habitent l'Île-de-France. Nous serons à Villejuif. La salle est à Villejuif. C'est là où nous allons nous rencontrer en présentiel à la veillée. Une veillée d'atmosphère du surnaturel qui va marquer ta vie pour toujours. Une veillée, c'est ce que nous appelons l'opportunité. Une veillée d'opportunité qui va te donner l'onction. Dieu va te oindre. Tu vas commencer à opérer dans d'autres dimensions. Parce que je crois, je sais de quoi il est capable. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. C'est l'un de mes fils qui est pasteur aujourd'hui. Je l'ai vu au début du programme. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est encore là. Il peut témoigner. Je ne cite pas son nom. Mais il peut témoigner s'il est encore là. Il est pasteur. Il est maintenant ici en France. Un jour, nous étions dans une veillée de prière. Et nous avions parlé sur le don spirituel. Et ils étaient là, ils ont demandé à Dieu de leur donner les dons. Lui, il a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi les dons de guérison. Je vais commencer à opérer dans la dimension de guérison. Prier pour des malades pour qu'ils soient guéris. Quand nous avons commencé à prier, je devais prier pour tout le monde. Quand je suis arrivé chez lui, j'ai prié pour lui. Le ciel était ouvert et l'onction de Dieu descendue sur lui. Il est tombé à terre. Il a commencé à pleurer comme un bébé parce qu'il avait des douleurs partout dans son corps. Ça, c'est la manifestation, une des manifestations du don de guérison quand quelqu'un le reçoit. Il avait des douleurs partout, il pleurait, il commençait à demander pitié, Seigneur, arrête, arrête, arrête. L'onction était tellement forte sur lui. Et quand on est sorti de ces lieux-là, quand il a levé sa main, les gens commençaient à tomber comme lui, il est tombé. Les gens commençaient à être guéris. Oui. Beaucoup de gens savent de qui je parle, beaucoup de mes enfants. Il est aujourd'hui pasteur. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il y a des opportunités. Si tu les rates, c'est fini. C'est des choses qui vont marquer ta vie pour toujours. Peut-être pas pour l'onction, peut-être pour une délivrance, peut-être pour la délivrance de ta famille, peut-être parce que c'est là où Dieu va permettre à ce que la prière que tu as fait de longues années, que Dieu puisse ouvrir une porte ce soir-là. Une nuit qui peut changer le cours de ta vie, une nuit qui peut changer ta destinée. Alors ne manque pas. Invite les amis, nous nous retrouverons le 8. Notez la date dans un agenda quelque part. Le 8 mai, c'est un vendredi. De 22h à l'aube, nous nous retrouverons à Paris
dans l'île de France et plus précisément à Villejuif. Donc, consultez mes pages pour voir l'adresse, téléchargez la fiche, gardez la fiche, partagez la fiche autour de vous, envoyez à des amis et Dieu vous bénira. Et en plus, si vous voulez participer pour la contribution matérielle, pour la bonne réalisation de cette veillée, contactez-nous. Nous sommes là. On veut toujours que les choses soient parfaites. Si cela fera en sorte que, ou cela demandera à ce que ton 10 euros, ton 20 euros, ton 50, ton 30 euros puisse contribuer à une perfection des choses, de l'organisation, de toute cette activité, même si l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demandera toujours des sous. Parce qu'il y a des salles à louer, il y a des instruments à louer, il y a des gens à faire venir, il y a des gens à s'occuper. Et pourquoi pas vous-même aussi, parce que c'est toute une nuit. Pourquoi ne pas prendre un petit café? Pourquoi ne pas prendre un petit, je ne sais pas, sandwich? Je ne sais pas. Mais tout dépendra de vous. Hein? Alors, si Dieu vous met à cœur de faire quelque chose, contactez-nous sur Messenger, sur WhatsApp, sur TikTok. Et nous allons vous donner des coordonnées pour faire tout ce que Dieu vous met à cœur de faire. Bonne nuit, bonne soirée. N'hésitez pas à envoyer nous vos témoignages par rapport à tout ce que Dieu est en train de faire. Tu as été guéri, écrivez-nous. Tu as senti une différence par rapport à une situation, une douleur qui était dans ton corps. Écrivez-nous et Dieu ne manquerait pas d'être glorifié et les gens seront aussi édifiés. Soyez bénis. Bonne soirée, bonne nuit. Je vous prends beaucoup de temps cette semaine parce que le matin, on n'a pas de programme. Donc, on est en train de récupérer le programme du matin. Hein? Donc, ne me tenez pas à rigueur. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tous et bon sommeil. On se retrouve demain à 20h30. Par la grâce, je sais que Dieu nous accordera la grâce. Soyez bénis et à demain.